Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle j'espère vous trouverez des clés de compréhension, des pistes de réflexion et surtout des outils à votre disposition pour vous accompagner sur votre chemin d'évolution. Ce que je vous partage dans cette vidéo est le fruit de ma guidance intuitive et de mon parcours personnel. Par cela, mon intention est de vous offrir des messages susceptibles de vous soutenir et de vous ouvrir à d'autres plans de conscience soutenus par l'énergie d'amour. Vous trouverez ce message d'introduction avant chaque vidéo de cette playlist, ce qui me permet de ne pas me répéter. Toutefois, si vous souhaitez aller directement au tirage, je vous invite à vous référer au timing pour y accéder rapidement. Et puis pour finir, sentez-vous libre de liker et partager cette vidéo afin qu'elle puisse bénéficier à d'autres personnes. Et pour ma part, je me ferai une joie de lire vos commentaires et de communiquer avec vous à ce sujet. Alors, le thème du jour qui nous est proposé aujourd'hui est la fréquence vibratoire. Voici la carte. Alors, comme d'habitude, je vais commencer par vous lire le message qui est donc associé à cette carte et qui est issu du livret qui est lié donc à cet oracle. Alors, toute pensée ou émotion génère une fréquence qui lui est propre. Celle-ci impacte ta fréquence, mais également les fréquences qui t'entourent. On te demande dès lors de porter attention à tes pensées, mais également aux mots que tu peux employer envers toi-même. Vois ces pensées et ces mots comme des informations qui vont venir nourrir ton environnement. De quoi souhaites-tu remplir le monde qui t'entoure? Vois comment les mots résonnent à l'intérieur de ton corps. Amour, joie, colère, haine, etc. Note les différentes sensations que tu peux éprouver et prends conscience de l'énorme pouvoir que tu détiens, celui d'augmenter ta fréquence et celle qui t'entoure dès que tu le souhaites. En t'envoyant cette carte, tes guides soulignent également l'importance de pouvoir gérer et générer toi-même ta propre fréquence, quoi qu'il se passe à l'extérieur. Autrement dit, tu ne peux pas contrôler ce qui advient autour de toi, néanmoins tu peux contrôler la manière dont tu vas réagir et donc les fréquences que tu vas générer à l'intérieur de toi. Donc le message plus précisément lié à cette carte nous dit cette carte t'indique qu'il est temps de mettre de la couleur dans ta vie. Les couleurs génèrent elles aussi leur propre fréquence, donc n'hésite pas à écouter ton intuition et à porter ou à afficher les couleurs que tu aimes et qui te font du bien. Tes guides t'invitent à te nourrir des fréquences qui sont bonnes pour toi. Cela peut également passer par les musiques que tu aimes écouter ou la répétition de mantras qui t'inspirent. Voilà le message donc associé à cette carte. Alors ça me paraît tout à fait intéressant d'aborder justement ce thème-là parce que au vu des circonstances actuelles et justement des énergies extérieures qui sont plutôt chahutantes pour voilà pour rester à peu près on va dire pour pas aller au-delà de ça, mais bon, selon les expériences et les vécus et les vies de chacun et chacune, évidemment que l'on va aborder les événements de notre vie avec plus ou moins d'intensité. Alors, il n'empêche que les énergies extérieures s'intensifient visiblement. Et alors moi, ce que j'en comprends de tout ça et ce qui m'est envoyé ici, c'est que les énergies un peu un peu ou plus ou moins chaotiques que nous sommes amenés à traverser là, eh bien, sont aussi issues de tout ce karma collectif, de tout ce qui a été vécu par nos ancêtres, par les générations qui nous ont précédés
et qui ont généré évidemment des énergies de par leur vécu, leurs pensées, leurs paroles. Et donc tout cela est inscrit quelque part dans l'inconscient collectif, qu'on pourrait aussi appeler l'akashique, les mémoires akashiques, et qui est aujourd'hui accessible forcément aussi par tout un chacun, puisque ces énergies sont présentes dans ce qu'on appelle l'éther, qui est donc ce vide qui nous entoure et qui est chargé, rempli d'informations, notamment par rapport à toutes ces mémoires passées, présentes, évidemment, puisque nous sommes dans notre vécu aujourd'hui, nous les alimentons également par ce que nous sommes, ce que nous pensons, ce que nous vibrons. Et donc, nous sommes évidemment en lien direct avec toutes ces énergies. Et comme nous sommes dans cette ère de renouveau, de transformation, nous abordons l'ère du Verseau, donc qui va se présenter là en février, et c'est une ère particulièrement importante, je veux dire, au vu de l'astrologie, et qui nous indique que nous abordons effectivement, les astrologues parlent même d'une nouvelle ère, carrément. Donc, c'est même pas forcément un cycle, c'est une nouvelle ère. Donc, je ne sais pas si vous imaginez l'importance effectivement, de cette période-là qui se présente à nous et qui, visiblement, parle même de changement de civilisation, hein, carrément. Donc, en tout cas, de perception de la vie à travers notre civilisation. Alors, c'est quand même, je dirais, quand on le voit comme ça, un sacré challenge à relever. Pardon. Mais quoi qu'il en soit, je dirais que nous avons tous choisi d'être ici, visiblement. En tout cas, si on part du principe que c'est bien notre âme qui choisit de s'incarner et pour les raisons qui sont les siennes, et que nous sommes amenés justement à travailler durant notre incarnation, eh bien, on peut déjà partir du principe que si on le voit ainsi, on va dire que, en tout cas pour ma part, moi ça a été un sacré changement, je dirais carrément de paradigme, hein, puisque c'est un changement de vision et ce qui va aussi induire un changement intérieur, en tout cas dans la façon de percevoir les choses et de les ressentir, donc par nos émotions et nos énergies. Donc c'est évident que si je pars du principe que j'ai choisi d'être ici, eh bien déjà quelque part je me dis bon ben si j'ai choisi, c'est que j'ai bien quelque chose à faire ici et quelque chose à offrir à ce monde. Et donc eh bien déjà je ne vais plus subir, je ne vais plus me présenter ou me sentir, on va dire, victime de la vie. Hein, vous voyez, c'est évident que si je me dis que j'ai pas choisi d'être ici, que je ne suis concernée par rien qui se passe ici parce que tout ce qui se passe ici ne me convient pas, ou moi je rêve d'autre chose. Et tout ce qui se passe ici, je me sens pas concernée. Vous voyez, enfin, je sais pas, imaginez, en tout cas, essayez de ressentir l'une et l'autre des visions, et vous allez bien ressentir de toute façon ce que ça vous fait à l'intérieur. Donc, ça me paraît être en tout cas une expérience peut-être à vivre. Et puis, parce que souvent les mots ne sont pas aussi impactants que les expériences. Hein, voilà. Donc, en tout cas, partant de ce principe-là, déjà, je switch, on va dire quelque part, ma façon de voir les choses, et je peux incarner ma pleine responsabilité aussi d'être ici sur Terre, et donc d'avoir. Alors, il y en a qui parlent de mission. Pourquoi pas? En tout cas, la mission, pour moi, c'est celle de se réaliser dans l'amour et la lumière. Bon, voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de la partager, ce n'est que la mienne et c'est ma vision des choses. Mais si on part de ce principe-là,
eh bien, on se détend aussi déjà, hein, on se dit ok, bon, ben, j'ai pas forcément quelque chose de particulier, on va dire, à chercher, si ce n'est à être, je dis bien, voilà, j'emploie volontairement ce verbe, à être la plus belle version de moi, en fait, je vais dire comme ça. Donc, ça va passer par quoi cette façon d'être la plus belle version de moi? Eh bien, ça va passer par le fait d'être en authenticité avec moi, en intégrité, et donc aussi en alignement. Euh, C'est-à-dire que je vais éviter de me mentir à moi-même. Je vais essayer de mettre en accord, je dirais, le plus possible mes pensées, mes ressentis et mes actes, de façon à ce que mon ressenti soit le plus agréable possible, et c'est surtout qu'il corresponde le plus possible à ce que mon âme a besoin pour se réaliser ici. Et, et cet alignement, en fait, quand il va être cultivé le plus possible, jusqu'à, je dirais, être presque un art de vivre, hein, quelque part aussi. C'est-à-dire vraiment dans mon quotidien, à chaque moment où j'arrive à être dans cet alignement, eh bien, plus je vais cultiver cela et plus je vais être en harmonie avec moi. Je vais être en paix, je vais être dans une sérénité, une tranquillité intérieure qui va faire que mes fréquences, évidemment, vont augmenter. Parce que si je suis dans dans un état d'être qui me fait me sentir bien, qui me fait me sentir en joie, qui me fait me sentir en paix, en tranquillité, en sérénité, eh bien, je suis à ce moment-là dans des hautes fréquences. Vous avez aussi la possibilité d'accéder, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette échelle, c'est une échelle de vibration, vous la trouverez facilement sur le net, qui montre justement les émotions et leurs fréquences vibratoires. Et donc, on s'aperçoit en regardant par exemple cette échelle que, voilà, plus on est, on va dire, dans des valeurs de cœur, dans des énergies de plaisir, de joie, de partage, de respect. Tout ça, c'est des sentiments, des énergies qui sont hautes en vibration. Et donc, évidemment, à l'inverse, tout ce que je vais nourrir qui va être de l'ordre de la peur, alors c'est la pire, je crois, tout ce qui est conflit, tout ce qui est orgueil, tout ce qui est ben, j'ai même plus trop en tête parce que elles font plus vraiment partie de mon quotidien. Mais en fait, voilà, tout ce qui est en fait autre chose que ce que je vous ai dit précédemment, eh bien, sont souvent des énergies justement de basse fréquence. Et donc, alors, donc ces énergies, comme il est dit dans ce message, sont importantes, on va dire, à cultiver, à avoir une attention particulière justement sur nos pensées, sur nos paroles, puisque nos pensées et nos paroles sont également des énergies. Eh bien, cela va impacter donc nos propres vibrations intérieures. Et nos propres vibrations, je vous le rappelle, vont émettre dans l'univers, dans le champ unifié de conscience qui nous relie tous, des informations, comme des bulles, hein, si vous voulez, des bulles d'informations qui vont se répandre comme ça dans l'éther. Et donc, l'univers va répondre à cela, puisque c'est une loi dans l'univers, une loi universelle, qui est la loi du retour, qui est que de toute façon, comme on dit, on sème, on récolte ce que l'on sème, pardon, voilà. Et donc, ce que je vais émettre, je vais le récolter à un moment ou à un autre. Ça ne veut pas dire que ça va être dans l'instant, mais plus ça va et plus les énergies sont quand même justement assez pressantes dans ce sens-là, c'est-à-dire que
plus ça va et plus on a de réponses rapides, je dirais, à ce qu'on aimait. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment primordial, essentiel, important de s'observer par rapport à tout ça et d'être vraiment dans une espèce de discipline quelque part euh, par rapport à tout ça. Et, euh, et donc cette fréquence vibratoire, elle va passer par le cœur, hein, bien évidemment, parce que bon, déjà, vous voyez, la dame, effectivement, a les mains sur le cœur, alors ce qu'on appelle le cœur énergétique, hein, qui est au milieu de notre poitrine. Et puis au niveau des chakras, nous avons la couleur verte qui est sortie, donc qui correspond au chakra du cœur. Et, euh, et, hum, et ici, ce qu'on nous propose avec l'autre oracle, c'est déjà donc une nouvelle perception. Hein, comme on disait, il y a le temps nouveau qui est sorti, donc c'est bien quelque chose de nouveau qui est amené. Et nous avons l'union qui est également sortie. Donc ces deux messages me disent m'expliquent que cette fréquence vibratoire va également passer par cette unicité intérieure. Et cette unicité, comment on la trouve? Eh bien, en tout cas, moi, je l'ai trouvée grâce au fait de pacifier les parts de moi qui avaient besoin de l'être, tout simplement, qui étaient soit en conflit, soit qui éprouvaient de la peur, euh, soit qui éprouvaient de la colère, en fait, toutes ces énergies, vous voyez, basses dont je parlais tout à l'heure, ce qu'on appelle aussi nos ombres, nos parts sombres, eh bien, ça a été d'aller les rencontrer, de leur laisser aussi l'occasion, comme j'ai dit souvent, de s'exprimer euh, et de leur apporter en fait un éclairage, une compréhension nouvelle aussi par rapport à, à ma compréhension d'aujourd'hui, puisque en fait ces parts-là, si vous voulez, c'est des résidus, des mémoires de blessures qui ont pris racine dans notre enfance, notre petite enfance, notre adolescence, voire même notre vie intra-utérine, voire même encore avant. Mais bon, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails des vies antérieures. Déjà, occupons-nous de celle-ci. On aura déjà bien à faire. Et, euh, et donc, ces blessures, elles ont émané à un moment donné euh, de mon être parce que je n'étais pas en capacité, évidemment, en étant enfant, petit enfant, voire fœtus, je n'ai pas les capacités, la compréhension de traiter l'information, une information qui m'arrive avec les mêmes outils que j'ai aujourd'hui actuellement à l'âge que j'ai. Et donc, ça va être d'aller revisiter ces parts-là et de leur apporter une nouvelle compréhension avec l'éclairage que j'ai aujourd'hui de ma conscience, les outils que j'ai développés aussi de par mes expériences, de par mes compréhensions de ce que j'ai traversé. Et donc, je vais apporter à ces parts-là, en général, de quoi elles ont besoin. Elles ont besoin d'être rassurées, d'avoir de l'amour, d'être réconfortées et d'être aussi déculpabilisées de ce qui a pu se passer. Parce que, évidemment, en tant qu'enfant, on a en général toujours la sensation que ce qui vient nous attaquer, euh, on en est responsable quelque part. Donc ça va être tout ce travail-là, entre guillemets, qui se fait de façon assez... Ça fait un peu peut-être compliqué quand je l'explique comme ça, mais il y a des outils maintenant assez simples à utiliser, et très efficaces, très puissants, et qui sont vraiment à la portée de tous si voilà si en tout cas on en fait la demande aussi à nos guides à enfin aux énergies bienveillantes qui nous entourent, en tout cas si on le fait avec le cœur, on a les réponses et la vie se charge de mettre sur notre route ce dont on a besoin pour justement accéder à ce qu'on a demandé. Donc n'hésitez pas à demander justement, voilà, en vous positionnant vraiment dans votre cœur et à demander à ce que la vie vous amène ce dont vous avez besoin pour libérer, guérir des blessures qui sont encore actives, je dirais, chez vous. Et ça nous,
effectivement, ça nous permet en tout cas, de confirmer par le signe astrologique qui est sorti, qui est le Capricorne. Moi, ce que j'en comprends avec ce signe-là, c'est que on est vraiment amené à une des caractéristiques ce signe-là, c'est la structure. Vous voyez, c'est d'être persévérant aussi, d'être dans la ténacité, d'être dans l'effort, d'être dans la constance aussi de quelque chose, justement d'un effort. Et là, ce que j'en comprends, c'est que ça va nous permettre de travailler effectivement sur notre structure interne, tout ce travail de libération et de guérison. Ça va agir sur notre structure fondamentale énergétique qui va nous permettre de repartir justement avec le temps nouveau sur des bases solides qu'on aura justement nettoyées et qui va représenter un socle sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour reconstruire ou continuer, on va dire, à construire notre vie sur des bases beaucoup plus solides qu'elles n'étaient. Et parce que elles vont s'inscrire, cette nouvelle, en tout cas ces nouveaux chapitres que nous allons écrire de notre vie, dans ce contexte-là, vont s'inscrire vraiment dans quelque chose qui a lieu justement avec la meilleure version de nous. C'est-à-dire que nous allons être connectés directement à notre âme. Et donc, nous allons pouvoir agir directement à travers elle. Voyez, c'est comme quelque part si c'est elle qui va prendre les commandes plutôt que notre mental, notre ego, qui lui c'est lui qui porte en fait les blessures du passé. Donc en fait, ce que j'ai compris et ce que j'ai vécu aussi, c'est cette façon-là de laisser, on va dire, la place à l'âme de s'exprimer le plus possible pour qu'elle puisse nous guider vers ce qui est meilleur pour nous, et de remettre l'ego à sa juste place, qui est l'ego qui a la faculté, lui, de mettre justement, de nous mettre en action, de planifier, de comptabiliser, d'organiser, vous voyez, par exemple les étapes aussi, voilà, à franchir, enfin, qui est vraiment plus de très pragmatique, si vous voulez, voilà. Et ce qui nous est dit aussi à travers ce message-là de tout à l'heure, c'était que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, de toute façon, nous n'en avons pas la maîtrise. Donc, par contre, ce qui va être intéressant, c'est de comprendre que là où nous avons un certain pouvoir, c'est sur la maîtrise de nos propres émotions vis-à-vis de ce qui se présente à moi. Et ça, par contre, c'est un vrai pouvoir parce que, eh bien, par la façon dont je vais appréhender ce qui se présente à moi, je vais avoir la capacité de l'envisager comme un tremplin, comme quelque chose qui va me permettre de me propulser vers quelque chose qui va m'aider en fait à connecter à mes propres ressources, mes propres capacités, mes propres talents, pour dépasser justement ce qui est éprouvant dans ma vie, en faire une force et en sortir grandi. Ça, c'est une option que je peux choisir. Et ça va me donner un certain pouvoir, évidemment. Alors, quand je dis pouvoir, c'est toujours sur soi. Je ne parle pas du pouvoir qu'on peut avoir sur les autres. Ça fait partie de l'ego. Donc, moi, quand je parle de pouvoir, c'est notre pouvoir intérieur. Donc, ça, c'est une façon de voir. Et puis, si effectivement, je choisis l'autre côté, je dirais, de la médaille, ça va être de me positionner en victime vis-à-vis de ce qui m'arrive. Et là, je ne peux que subir les événements et ce que la vie met sur mon chemin. Et là,
Quand je me positionne en tant que victime, évidemment, je n'ai aucun pouvoir sur moi. Alors sur l'extérieur, bien évidemment, puisque ça je l'ai déjà dit, mais aucun pouvoir en moi non plus, et je ne mobilise aucune ressource en moi non plus. Et là, on est dans quelque chose qui fait qu'on subit les événements les uns après les autres, et jusqu'à se retrouver peut-être noyé parfois dans trop de difficultés. Et là, c'est comme si la vie, en fait, justement, comment je pourrais dire, intensifier quelque part les événements pour nous faire réagir. Vous voyez? C'est ça le switch qu'il est important de faire, c'est que au lieu de se voir en victime, c'est de se dire, waouh, de toute façon, on a eu forcément des signaux avant d'en arriver à quelque chose où on est submergé, où on est même peut-être noyé. On a eu des signes. Alors, on les a peut-être pas entendus, on les a peut-être pas vus, on les a peut-être pas compris. Si on en est là, c'est certainement ça. Ou alors, c'est qu'on veut vraiment pas le voir. Mais bon, là, après, ça appartiendra à chacun. Mais en tout cas, on a déjà eu des signes. Et on les a pas entendus, on les a pas écoutés, on les a pas vus, on les a pas compris. Donc, la vie, eh ben, elle continue à nous envoyer des situations au regard justement des énergies qu'on émet. Si on ne comprend pas, on continue à émettre les mêmes énergies, donc on récolte toujours la même chose. Sauf que ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que plus ça va et plus les événements s'intensifient. C'est pour ça que des fois, on en arrive à des situations parfois très compliquées ou dramatiques, ce qui est quand même dommage. Donc, en tout cas, ce message, c'est l'impression que j'ai, c'est ce message principal que j'ai peut-être besoin aussi de vous faire passer là maintenant. Et, et là, ce qu'on nous dit avec les dernières cartes, nous avons l'ancrage qui est sorti, qui nous dit, je me reconnecte à ma vie. Donc, bon, je pense que je vous l'ai largement expliqué. Et ici, on a la carte d'Abraham qui est également sortie. Donc, c'est bien l'invitation qui nous est faite d'aller reconnecter à notre âme et de lui laisser surtout la primeur, je dirais, la place et la liberté de s'exprimer, justement. Donc bon, bah écoutez, oui, non, je réfléchissais si j'avais, enfin, je ressentais si j'avais d'autres choses à vous communiquer, mais a priori, je crois que l'essentiel des messages sont passés. Donc, je vais terminer cette guidance par la lecture d'un soin que j'ai canalisé et que j'ai intégré dans mon livre qui est celui-ci, Manifester la magie en soi, ou comment reconnecter à son pouvoir intérieur. Voilà. Donc, que vous trouverez également dans mes différentes playlists. Et je vais donc vous lire ce soin qui s'intitule Les mots exprimés avec le cœur voyagent vers l'autre dans une douce chaleur. Au départ est né le son, puis le verbe. Les mots ainsi assemblés forment des phrases qui véhiculent un sens. Les histoires que je me raconte ne sont pas forcément celles que l'autre reçoit comme telles. De plus, la langue française est si riche par son vocabulaire qu'un même mot peut donner un sens différent à mes idées. Je vais, grâce à mon mental, pouvoir exprimer des concepts, raconter des histoires fantaisistes ou non, énumérer des chiffres et faire des calculs, mettre en ordre mes idées pour les exprimer de façon organisée. Je vais pouvoir réciter une poésie, traduire une langue étrangère, programmer un ordinateur ou bien encore établir une liste de tâches à effectuer. Tant de choses essentielles à ma vie terrestre et à mes expériences matérielles. Cependant, si je me place du point de vue relationnel, les mots que j'exprime avec mon mental sont vraisemblablement reçus par l'autre de la même façon. Or, le mental est dénué d'affect. Il est analogique, analytique et numérique, mais non émotionnel.
Si je veux toucher mon partenaire en plein cœur, il faut donc que je descende d'un étage et que je lui parle avec le mien. Mais parler avec mon cœur, j'ai un peu oublié comment le faire depuis l'enfance. Il est vrai qu'à cette période, le langage du cœur est tellement spontané qu'il a souvent besoin d'être canalisé. Puis vient le temps de l'adolescence où le cœur se dévoile aux histoires souffrantes d'amour et d'amitié, ce qui l'incite à se protéger. Puis vient l'âge adulte où le cœur et le mental tentent de trouver chacun une place selon les circonstances. Parfois, nous sommes tellement inondés par les émotions que notre cœur s'emballe à l'idée de lui laisser la parole. Nous le sentons alors taper dans la poitrine comme on frappe sur une porte qui reste désespérément fermée. En effet, l'émotion est parfois si forte qu'elle crée la panique dans notre intériorité pour n'en exprimer que des balbutiements et de la confusion. Toutefois, si je prends un instant pour me relier à mon chakra cœur et que je respire à l'intérieur, s'ouvre un espace de calme et de profondeur. De là, je connecte ma présence vibratoire originelle, d'où je peux laisser exprimer ce qui émane de mon être-té. C'est un endroit souvent méconnu et qui pourtant me connecte à qui je suis, à mon essence profonde, mon parfum et ma couleur singulière. Ainsi, lorsque je me relie à cet espace, les mots qui en émergent ne sont que pureté, simplicité et authenticité. Déchargés d'émotions, ils sont juste véhiculés jusqu'à l'autre par la vérité de mon être. Lorsque je parle ainsi à partir de cet espace du cœur, je m'adresse à autrui avec compassion, authenticité et amour inconditionnel. Les mots portés par cette vibration énergétique sont en tout ou partie reçus de la même façon par celui qui les reçoit. Il n'en reste pas moins que la communication est une histoire de feedback et que la personne réceptive peut être en proie à ses propres souffrances, humeur du jour, ou encore que nos mots fassent écho à ses propres blessures. Quoi qu'il en soit, la vibration énergétique qui accompagne les mots émis à partir du chakra cœur font de toute évidence des miracles. Alors, laissez-vous tenter par la magie. Voilà donc comment se termine cette guidance. Et je ne peux que vous souhaiter de vous connecter au maximum à votre espace du cœur pour justement aller vous rencontrer, aller explorer la belle personne que vous êtes, votre meilleure version de vous, pour la laisser s'exprimer le plus possible et pouvoir l'offrir au monde et au collectif. Je vous laisse donc sur ces mots et je vous dis à très bientôt pour d'autres messages. Au revoir.